Vamos! Voilà, c'est ça qu'on voulait. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour cet après-match Portugal-Espagne avec la victoire de la sélection espagnole 1-0 sur les dernières minutes du match. Alors ça va être un match pour analyser, on va dire, cette équipe d'Espagne, c'était une équipe qui avait deux visages. C'était une équipe qui, en première mi-temps et même en deuxième mi-temps jusqu'à la 65e minute, 70e minute, c'était une équipe qui avait du mal en attaque de se projeter vers l'avant. Et c'est là où on va retrouver certains joueurs qui ont plus de mal et qui ne méritent pas d'être titulaires sur cette équipe. Comment on peut se rendre compte de cette différence sur ces deux visages-là? C'est au niveau des changements qu'a effectué Luis Enrique, où directement, lorsque certains joueurs se sont retrouvés sur le terrain, ce n'était pas du tout le même match. Donc je vais donner mon avis assez rapidement pour commencer sur tout simplement les faits de match. Alors la première mi-temps, on retrouve deux équipes assez stériles, surtout l'équipe d'Espagne. Le Portugal s'est procuré plus d'occasions et a été plus dangereux. Et on retrouvait une équipe d'Espagne qui avait du mal, qui faisait vraiment son jeu dans la possession, mais rien de plus. Ça n'allait pas vers l'avant, le milieu de terrain n'était pas assez bon et surtout on sait qu'en sélection espagnole, le problème c'est au niveau de l'attaque et donc l'attaque n'a pas été exceptionnelle en première mi-temps. Là où ça a été intéressant, c'est au niveau des changements à la mi-temps. Déjà le premier changement qu'a effectué Luis Enrique dès le retour des vestiaires, c'est la rentrée de Sergio Busquets qui a pu mieux construire le jeu espagnol et surtout comme quoi Rodri est descendu en défense centrale et qui a fait une très bonne fin de match en tant que défenseur central, et ça a été aussi quelque chose de très intéressant proposé par Luis Enrique. Les entrées qui ont changé la physionomie du match, dans un premier temps, c'est Gavi à la place de Koké et Pedri à la place de Carlos Soler. Et là, on a retrouvé une nouvelle équipe d'Espagne et en plus avec la rentrée de Nico Williams qui a fait une très belle entrée, qui a proposé plus de profondeur, qui a été très intéressant sur ses dribbles et sur sa vitesse, et aussi le petit Jérémy Pino. Dans les deux avant-matchs, c'est les deux jeunes, on va dire, que j'attends le plus dans la sélection espagnole, et c'est les deux jeunes qui ont montré des choses intéressantes. Oui, cette équipe d'Espagne, on l'a bien compris, a un problème en attaque. Il manque de rapidité, il manque d'une grande star. Alvaro Morata, ce n'est pas ce qui fait peur aux défenseurs adverses, mais c'est quand même lui qui se retrouve au bon endroit pour marquer le but du 1-0 dans les dernières minutes du match. Le Portugal, il faut savoir qu'elle a été très dangereuse sur deux actions. Elle a été vraiment dangereuse et Unai Simon a effectué de très belles parades. Et surtout Bruno Fernandes qui a fait deux frappes exceptionnelles qui ont failli rentrer. Mais le problème en attaque, c'est au niveau de Cristiano Ronaldo. Je m'attendais à qu'il sorte un match plus meilleur, on va dire, que les autres matchs qu'il a effectués dans cette saison, mais on voit qu'il est fatigué. Ronaldo, ce n'est plus le CR7 d'avant et donc du coup il n'a rien fait face à cette équipe d'Espagne. Il était assez lent, il ne procurait pas beaucoup d'occasions, il n'était pas très dangereux. Le danger, en fait, je le ressentais plus venant de Bruno Fernandes que venant de Ronaldo. Ça, c'est clair. Luis Enrique a proposé quelque chose d'un peu plus intéressant. Il nous a un peu plus rassuré, nous, en tant qu'Espagnols, comme quoi on va arriver à la Coupe du Monde quand même assez près. Après, je ne sais pas si on arrive en étant favori. D'accord? Il y a encore beaucoup de choses à régler, surtout au niveau de l'attaque. Il y aura sûrement Ansu Fati, je l'espère, qui va jouer avec la sélection espagnole. Donc voilà, il y aura vraiment beaucoup de choses encore à attendre de la part de l'équipe d'Espagne. Mais c'est quand même assez rassurant, cette victoire face au Portugal. Ce n'est pas une victoire anodine, elle nous permet au classement de remonter à la première place et tout simplement de faire partie du Final Four pour la suite de la Ligue des Nations qui sera en juin. Mais pour moi, en quoi ça a été important, c'est surtout avant la Coupe du Monde. On sait très bien qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive bientôt. Et donc du coup, après cette défaite de la Suisse, je m'attendais quand même à un match avec plus d'intensité. Quand je vois la compo qui s'affiche, je n'étais pas rassuré. Carlos Soler, moi depuis sa venue au Paris Saint-Germain, que je trouve très mauvaise pour lui, il ne joue plus. Il joue pas avec le Paris Saint-Germain, alors qu'avec Valence, il était capitaine, il était titulaire et il jouait tous les matchs. Ok aussi, il a beaucoup de mal ces dernières années. Donc quand j'ai vu un milieu de terrain, Rodri, Koké et Carlos Soler, c'est pas le milieu de terrain, je m'attends pour gagner un match. Et c'est tout simplement ces problèmes-là qu'on s'est rendu compte. Il n'y avait pas de proposition qui était faite vers l'attaque, puisque les attaquants ne sont pas exceptionnels et ils ne proposent pas énormément. Mais les milieux de terrain ne poussent pas les attaquants non plus à partir vers la profondeur, à leur créer des espaces, à avoir des solutions tout simplement. C'était vraiment un milieu de terrain assez statique. Carlos Soler, Koké, moi je les veux pas en tant que titulaire
Et bien sûr, les rentrées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pedri exceptionnel. Pedri, c'est un joueur exceptionnel, que ce soit avec le FC Barcelone et avec l'Espagne. Pour moi, ça sera l'un des meilleurs milieux de terrain, et je pense pour beaucoup de personnes, l'un des meilleurs milieux de terrain du football. Mais voilà, il a fait une rentrée exceptionnelle. L'Espagne, à partir de la 70e minute, avait un autre visage, où vraiment il poussait pour marquer le but. On cherchait le but, on sentait qu'il pouvait avoir ce but, qu'il manquait quelques petits détails, et il y a eu énormément d'occasions. Et on a eu ce but en fin de match, avec une très belle transversale de la part de Carvajal, très bien repris par Nico Williams, qui fait une passe décisive directement dans les pieds d'Alvaro Morata. 1-0 pour l'Espagne. Vamos, on a gagné ce match. Au niveau des top flops de ce match, alors pour commencer, donc on va commencer par le top. Pour moi, le top de ce match, ça sera Unai Simon. Parce que malgré le fait qu'on a fait un bon match, on va dire à partir de la 70e minute, tout au long du match, le joueur qui m'a fait plaisir et qui m'a rassuré, c'était Unai Simon. Hein, souvent, quand un gardien est top dans ton équipe, ça veut dire que on concède beaucoup de tirs. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avant la 70e minute. Beaucoup d'actions dangereuses de la part du Portugal. Et Unai Simon a été très solide. Balle au pied, pas très non plus rassurant, mais il a été quand même assez bon. Il a fait de très belles parades très importantes. Il a gagné ses 1 contre 1, que ça soit contre Ronaldo et contre Bruno Fernandes. Donc franchement, clairement, moi, sur ce match-là, Portugal-Espagne, c'est Unai Simon qui a été le top de cette équipe espagnole. Au niveau du flop, ça sera l'un des milieux de terrain, et c'est Carlos Soler sur ce match-là, qui n'a rien proposé. On attend lui, on va dire, dans ce milieu de terrain à 3, donc il y a Rodri qui est plus là en tant que milieu défensif, donc pour essayer de créer l'action d'être comme une sorte d'architecte comme Sergio Busquets, même si tout le monde ne peut pas être comme Sergio Busquets. Mais avec Carlos Soler, c'était plus le milieu qui devait créer des actions, qui devait vraiment avoir ce côté un peu magicien qu'on aime dans les milieux de terrain espagnols, comme avait Andrés Iniesta. Donc pour aller vers l'avant, pour créer des espaces pour les attaquants. Et Koké, lui, un milieu de terrain un peu plus solide physiquement, qui balle au pied est très bon, et qui peut aussi faire de très bonnes passes. Normalement, c'est ça quand tu vois cette compo-là. Mais Carlos Soler n'a rien fait. Il passait que des passes en retrait, que ça soit à Busquets, à Rodri. Il ne cherchait pas des solutions. On a senti un peu de la peur. Pour moi, sa venue au Paris Saint-Germain n'est pas du tout bonne pour lui. Donc du coup, pour moi, ça sera lui le flop de ce match-là. Voilà, El Mister, on te fait confiance pour la Coupe du Monde. Cette équipe d'Espagne, je pense qu'elle arrive quand même assez prête pour le Mondial 2022 au Qatar. On va quand même proposer une très belle Coupe du Monde. On va faire partie des favoris, en tout cas je l'espère, et il faut gagner cette Coupe du Monde. Ça va nous faire du bien à nous les Espagnols d'être assez compétitifs à ce niveau-là, surtout qu'on a proposé un très bon Euro. Donc voilà, il faut continuer à travailler comme ça. Luis Enrique, j'ai confiance en lui pour la Coupe du Monde. Quelques détails à régler, mais surtout, voilà, moi ce que j'ai bien compris et ce que j'espère lors de la Coupe du Monde, c'est qu'au niveau des titulaires, au milieu de terrain, Busquets, Pedri, Gavi, même si c'est 100% Barcelone, c'est le meilleur milieu de terrain qu'a proposé jusqu'à aujourd'hui la sélection espagnole. Nico Williams, juste un petit point sur Nico Williams quand même avant de finir cette vidéo. Nico Williams, j'ai énormément aimé son entrée. Elle a été très intéressante. On voit que c'est un joueur qui est très rapide et qui peut en un contre éliminer un défenseur. Donc voilà, au final, c'est lui qui fait la passe décisive à Alvaro Morata. Donc ça a été une très belle entrée de sa part et un très bonne fin de match aussi donc de sa part. Donc El Mister, merci de m'avoir écouté. C'est la fin de cette vidéo. Donc réaction après match Portugal-Espagne avec cette victoire de l'Espagne 1-0 et l'Espagne qui passe premier de son groupe et se qualifie donc pour le Final Four. J'espère que mon analyse vous aura plu. Donnez-moi la vôtre dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à lâcher un like pour donner la force et aussi surtout si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Le Comptoir Catalan pour voir les prochains avant et après match. Et aussi bien sûr activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos et surtout de la sortie d'une vidéo. Et suivez-moi sur mon compte Twitter Le Comptoir Catalan. Ça sera tout pour moi. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, ça sera un avant-match du FC Barcelone. N'oubliez pas, Visca Barça et Visca Catalunya, in también, Viva España. Ciao!